Cinéphonie aujourd'hui remet le couvert avec Claude Bolling, que vous avez peut-être entendu dans une émission précédente. En quelques mots, c'est un musicien qui a plusieurs carrières parallèles et qui parfois, je dirais, n'est connu que des amateurs d'un style de musique et qui oublient un petit peu l'autre ou les autres versants du même compositeur. C'est assez souvent le cas dans le cinéma. Disons, pour faire court, que Claude Bolling a eu une formation classique de très haut niveau en piano et en écriture, comme on dit, en composition, au Conservatoire de Nice puis de Paris. Mais parallèlement, il était pianiste de jazz et il a souvent fait des passerelles entre le jazz des années 50. Il avait son propre big band, le Claude Bolling Big Band, créé en 1956, avec lequel il fera des concerts jusqu'à très peu de temps. Il est décédé en décembre 2020 après une carrière excessivement riche et surtout très variée. Alors, ici, à cette émission, nous parlerons essentiellement de la musique qu'il a faite, évidemment, pour les images. Et pour les images, il y a quand même pas moins de 150 compositions, très rapidement, 67 longs métrages, le dernier en 2006, des courts-métrages, des documentaires, des dessins animés, et aussi, pour la télévision, près de 70 musiques composées pour des séries télévisées, dont certaines sont restées dans les mémoires, comme les Brigades du Tigre, par exemple, mais aussi des émissions de variété dont il signait les génériques, c'est important de le dire, ou pour la radio. Et puis, il va aussi créer la musique un peu plus oubliée, malheureusement, éphémère, de 50 téléfilms environ, le dernier en 2010. Donc, il a 80 ans à ce moment-là, mais toujours sur les routes aussi, en tant que pianiste, arrangeur, mais compositeur donc et orchestrateur dans le cadre de ces musiques de films qui parfois sont très très différentes de ce que l'on peut penser de Claude Bolling. Alors voilà, très rapidement, nous passons à la date à peu près où nous en étions restés, 1972, un film d'Edouard Molinaro, La Mandarine, une version chantée du générique. Alors il y a quelquefois effectivement des chansons aussi, comme on le faisait beaucoup dans le cinéma. C'est quand même Annie Girardot, Philippe Noiret, la vétérane, si je puis dire, Madeleine Renaud, et aussi Murray Head, connu comme chanteur, peut-être plus que comme acteur, mais qui quelquefois est aussi présent dans certains films. Alors voici La Mandarine. Très belle voix d'Eliane Varron, alors chantée mais sans paroles, c'est tout à fait intéressant dans cette époque des années 70. On n'est pas très loin du jazz, on n'est pas très loin non plus de la musique néo-baroque classique, et Claude Bolling navigue, je dirais, en terrain connu dans tous ces univers qu'il va continuer à renouveler jusqu'à ses dernières forces, si je puis dire. Alors on trouve beaucoup de films de Jacques Deray, de Philippe de Broca, des films grand public, et puis parfois des films beaucoup plus, j'allais dire, improbables, d'art et d'essai, ou avec des toutes petites carrières, mais à chaque fois toujours une très belle musique. Philippe de Broca,
Broca en 1973, eh bien, met en avant une fois de plus, et c'est pas la dernière, l'acteur Jean-Paul Belmondo, et c'est le Magnifique cette année-là avec Jacqueline Bisset. Et puis on ne sait pas trop les autres parce qu'ils sont tellement présents les deux là que ça suffira donc à nourrir le générique. Voici le Magnifique de Philippe de Broca, musique de Claude Bolling. La musique au cinéma, c'est dans Cinéphonie avec Jean-Marc Illy. Alors, cet agent secret, on ne sait jamais si c'est dans l'imaginaire de celui qui raconte ses exploits dans des romans d'espionnage ou sa vraie vie. En tout cas, voilà, Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset, transportés sans doute dans un pays imaginaire d'Amérique latine. En 1974, pour une dizaine d'années, la télévision va donc produire un de ses meilleurs feuilletons, si on peut dire, de séries télévisées, Les Brigades du Tigre. Nous avons entendu le générique imaginaire donc du départ avec Philippe Clay qui chante, mais il est renouvelé finalement sans cesse. En voici pour les actions qui se passent à partir de 1925, le générique toujours le même, mais adapté au style des années 1925. Voilà, les Brigades du Tigre, on pourrait presque passer une émission entière rien que pour cette série. Il y a 3 heures de musique au moins qui a été publiée en disque, c'est pour vous dire, entièrement de Claude Bolling, évidemment. En 1974, alors un film, on ne sait pas trop comment on a pu faire un film comme ça, mais enfin, il a été un flop considérable. Ça s'appelle Dites-le avec des fleurs. Alors, Dites-le avec des fleurs de Pierre Grimblat. C'est une étudiante allemande qui vient au pair en France pour s'occuper des 5 enfants d'une égyptologue. Déjà ça. Et puis, en fait, dans cette maison où elle est accueillie, tournent 8 vieillards qui surveillent la maison à tour de rôle et qui créent un climat angoissant. Enfin, un film totalement improbable. Alors les acteurs, oui, aussi peut-être. Il y a Francis Blanche, il y a Frédéric Mitterrand, oui, il a fait l'acteur un petit peu. Là quand même, très très doué Delphine Seyrig, Julien Guillaumard, enfin... Je vous passe le casting absolument improbable. Mais alors, le mieux, c'est la musique. La musique, le réalisateur lui a dit « J'aimerais bien quelque chose qui ressemble à un lead de Gustave Mahler ». Alors, Gustave Mahler, pourquoi pas. Bolling a dit « Je vais faire ça ». Et il a fait appel à la professeure de chant et grande chanteuse lyrique Régine Crespin. Et oui, et c'est elle qui va chanter la musique du film de Pierre Grimblat, Dites-le avec des fleurs, en allemand évidemment, un faux malheur presque meilleur que le vrai. Alors le film, j'en parlerai pas plus. Voici donc Dites-le avec des fleurs, on est en 1974, et c'est Claude Bolling qui est aux manettes.
c'est à la fois superbe, et si vous voulez piéger quelqu'un qui dit qu'il aime que la musique classique et qui déteste la musique de film, et surtout Claude Bolling, là vous aurez beaucoup de chances de gagner. Il faut surtout imaginer cette musique avec la tête de Francis Blanche et puis des quelques autres acteurs, je ne vais pas citer tout le casting, qui jouent dans ce film. C'est comme ça, c'est le cinéma et ça permet des choses quand même tout à fait intéressantes. Jacques Deray, en 1975, va signer un film qui s'appelle Flick Story. On y retrouve Alain Delon, Jean-Louis Trintignant et quelques seconds couteaux des films de genre, j'allais dire André Pousse par exemple, et aussi l'actrice Claudine Auger. C'est d'après l'histoire vraie de Roger Borniche. C'est évidemment une chasse à l'homme pour arrêter le bandit Émile Buisson, qui sera arrêté au bout de 3 ans d'enquête, presque un film documentaire. La musique de Flick Story est jouée à l'accordéon par Roland Romanelli. Elle a un petit côté romantique un peu décalé. C'est toujours Claude Bolling dans une autre de ses capacités, je dirais, à rendre des émotions. Cinéphonie sur RCF. Une musique un peu douce amère pour ce film assez dur, Flick Story, qui a marqué, je pense, le public et encore aujourd'hui est tout à fait regardable. À la télévision, Claude Bolling donne aussi beaucoup de son temps. Alors, il en va un peu comme des feuilletons, des séries, mais surtout des téléfilms. Ça va, ça vient, ça peut se rediffuser ou pas, ou plus jamais. Mais en 1978, d'après Colette, l'adaptation en 4 téléfilms de ses romans Claudine, qui sont en grande partie autobiographiques, vont marquer durablement, encore une fois, l'histoire de la télévision, avec Marie-Hélène Breillat, mais aussi Jean-Claude Dauphin, Jean Dessailly, Georges Marchal, des acteurs de très haut niveau dirigés par Édouard Molinaro. Voici donc, en 1978, la musique qu'a composée Claude Bolling pour Claudine, d'après Colette. Délicieusement rétro, donc, avec ce piano un peu désaccordé, c'est Bolling au service de la télévision pour Claudine, d'après Colette. Alors en 1983, je passe les années, Philippe de Broca remet le couvert pour un film un peu d'aventure, c'est Louisiane cette année-là, dont il existe d'ailleurs une version pour la télévision. Les rêves d'une jeune femme sur un fond de guerre de sécession aux États-Unis. Victor Lanoux
Margot Kidder, Andrea Ferreol, musique chantée par Didi Bridgewater. Beaucoup de films repassent encore aujourd'hui à la télévision et si vous regardez bien le nom du compositeur, vous verrez souvent Claude Bolling. En 1984, Belmondo ne devait pas être libre, alors on a essayé de faire du Belmondo avec Claude Brasseur, récemment disparu d'ailleurs, Dominique Lavanant, ça donne Le Léopard, un film d'un ex-agent secret devenu écrivain. Enfin bon, on a déjà vu cette histoire et une dernière mission en Afrique. Musique totalement inclassable, mais intéressante même pour elle-même. Ce serait un pays qui s'appellerait simplement le pays exotique. Et puis voilà. Alors voilà, Claude Bolling aux affaires. En 1985, on retrouve Jacques Deray avec On ne meurt que deux fois, Michel Serrault, Charlotte Rampling, Xavier Deluc, Elisabeth Depardieu, Jean-Pierre Bacry, lui aussi récemment disparu. Très belle musique qui d'ailleurs a été nominée pour les Césars. Il n'y en aura que deux qui seront nominés, mais jamais nommés définitivement, de Claude Bolling. Mais ce n'est pas très grave. On écoute On ne meurt que deux fois avec le très beau saxophone alto de Pierre Gossez. Le cinéma en musique dans Cinéphonie avec Jean-Marc Elie.
Dommage d'arrêter là, mais il y a en 1991, on se rapproche de nos années d'aujourd'hui, Plaisir d'amour, un film de Nelly Kaplan avec Pierre Arditi, Françoise Fabian et du beau monde. Et comme générique, eh bien, le film Plaisir d'amour utilise Plaisir d'amour, la célèbre romance de Jean-Paul Égide Schwarzendorf Martini Il Tedesco, plus connu sous le nom de Martini. Plaisir d'amour, il faut savoir qu'il naît en 1740 en Allemagne, mais qu'il vivra à Nancy et Lunéville les dernières années du duc Stanislas, mort en 1766, plus tard professeur au Conservatoire de Paris et mort en 1816. Plaisir d'amour, texte de Florian. La musique est de 1784, mais l'action est actuelle, c'est Don Juan, au cours de ses éternelles errances, qui se retrouve précepteur de 3 femmes avides d'amour sur une île. Plaisir d'amour de Nelly Kaplan quand même. En 1995, Édouard Molinaro signe un film qui s'appelle Ce que savait Maisie, avec Evelyne Bouix, Sophie Duez et même Patrice Laffont, et Axel Lafont, du coup, Alexandre Brasseur. Et une musique à la flûte à bec totalement improbable. Voilà, une petite fille confrontée au divorce de ses parents, une musique bien inclassable encore une fois, c'est toujours le même Claude Bolling, je vous assure. En 1998, il va collaborer avec Claude Lelouch, avec aussi Francis Lay, le compositeur attitré de Claude Lelouch. Il sera nominé une deuxième fois au César en 1999 sans gagner. Alors, on retrouve encore Pierre Arditi et quelques autres. Bon bref, c'est hasard ou coïncidence où il écrit carrément un concerto jazz pour piano et orchestre. Il composera encore quelques musiques jusqu'en 2010. Il est donc décédé en décembre 2020. Claude Bolling. Et nous terminerons, c'est un petit clin d'œil avec la prochaine émission qui sera consacrée à Maurice Jarre. Maurice Jarre a orchestré et dirigé pour un concert à Londres au Royal Albert Hall en 1972. Eh bien, quoi ? Borsalino, la musique sans doute la plus fétiche de Claude Bolling. Claude Bolling revisité par Maurice Jarre. À bientôt.